Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 30 mai 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, bulletin spécial et complet sur les événements du week-end et du début de la semaine prochaine, avec donc, vous le savez, le retour d'orages parfois violents sur notre pays, dû un conflit de masse d'air qui va se mettre en place, une goutte froide qui va remonter depuis l'Espagne vers la France, nous apportant de l'air très chaud. On va avoir des températures estivales. Je rappelle que ce vendredi, dans le sud-ouest, on pourrait atteindre les 35, 36, voire 37 à 38 degrés localement autour des Landes. Et ensuite, on va avoir de l'instabilité qui va arriver sur notre pays avec le flux de secteur sud, de l'air un petit peu plus frais qui va essayer de se glisser entre la façade atlantique et la Manche, et donc retrouver ce fameux conflit de masse d'air dont je vous ai parlé dans le précédent point. Je ne vais pas spécialement m'attarder sur la prévision des modèles météo, je vais surtout vous montrer les cartes que j'ai faites ce matin. Ça m'a pris plus de 2h15 concernant le risque d'orage de ce vendredi, de samedi et de dimanche, avec la probabilité d'orage fort et la probabilité d'orage violent, puisque ces deux journées sont à risque concernant des phénomènes violents. Sans plus tarder, je vous emmène directement sur mes cartes de prévision. Donc là, vous avez ici la journée de vendredi. C'est un petit peu particulier, c'est pas vraiment vendredi qui est concerné par ce risque d'orage, c'est à cheval entre la fin de soirée du vendredi et le début de nuit du samedi, entre 23h et ensuite 2h du matin. Vous allez avoir déjà une petite impulsion orageuse qui va remonter par l'Espagne en direction des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. Ça donnera un coup de galerne puisque les températures vont s'effondrer, notamment du côté du Pays Basque. Vous allez passer de 37, 38 à, de souvenir, je crois, 22, 23. En tout cas, ce soir, un bon coup de galerne du côté du Pays Basque, dont faites gaffe, ça sera accompagné sûrement, je pense très probablement d'un Arcus. Phénomène venteux modéré localement fort. L'aspect orageux en soi du coup de galerne, il est limité par le fait que on n'ait pas tellement d'instabilité dans la zone ce soir. Les ingrédients, au niveau du dynamisme, c'est pas forcément favorable à des orages. Donc c'est vraiment l'aspect venteux qui sera dominant sur les éventuelles cellules qu'il y aura. Il y aura le coup de galerne qui rentrera dans l'intérieur des terres avec la chute des températures. Et ensuite, dans la nuit, ça va remonter tout doucement en direction des Charentes, notamment ici au sud de la région centre, sud des Pays de la Loire. Et là, vous allez avoir plutôt dans la deuxième partie de nuit, côté samedi, après minuit, donc plutôt côté samedi matin, une réactivation de cellules orageuses ici sur le nord des Charentes et le sud de la région centre, sud Pays de la Loire. Et ça, c'est le début, c'est l'amorce de la dégradation de samedi qui reprendra dans la journée, pourrait même faire jonction avec cette zone-là, mais qui reprendra normalement en intensité dans la journée, vers le sud de l'Île-de-France et qui se propagera, on va le voir avec ma carte après, en direction du nord-est. Donc ça, c'est vraiment l'amorce dans la seconde partie de nuit de la future dégradation du samedi. Et il est possible que les orages qui démarrent dans la nuit ici du côté des Charentes poursuivent leur chemin jusqu'en matinée et viennent toucher l'Île-de-France ne faisant qu'un, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de zone où il y aura rien entre les deux. C'est pas, il y aura des orages, puis ensuite le matin il n'y a plus rien, puis ça reprend l'après-midi. De mon intuition, moi je dirais que ça va vraiment démarrer dans cette zone et ensuite ça va se répandre vraiment sur toute la zone dans l'après-midi de samedi lorsque les températures vont monter à l'avant du système orageux avec l'instabilité. Je vais vous en parler avec les cartes de prévision juste après. Donc ça c'est pour vendredi, avec la petite carte de vigilance qui va bien, petite vigilance modérée de ci, de ça, la vigilance à l'étude qui reste active pour les trois quarts de la France, puisque on va à peu près normalement tout s'y passer concernant le risque d'orage fort à violent. Et puis là on arrive, tac, voilà, la fameuse carte de probabilité du risque d'orage fort de la journée de samedi, où donc on retrouve effectivement la zone qui va se réactiver dans l'après-midi entre le sud de l'Île-de-France, le nord de la Bourgogne, Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine, jusque du côté des Hauts-de-France. Donc là, il faudra faire gaffe, ça va donner de la grêle, potentiellement de la grosse grêle, 2, 3, voire 4 ou 5 cm de violentes rafales de vent, dont l'intensité selon les modèles varie un peu. Ça peut être du 80-90, mais sur certains modèles ça monte à 100-110, donc ça frôle quand même le violent. Je vais vous montrer après la carte de probabilité. Il y aura de l'activité électrique, de fortes pluies, donc la panoplie habituelle. Et c'est justement, regardez, j'ai mis la jonction ici du côté du nord des Charentes pour quand même vous signaler qu'il y a possibilité d'avoir quand même des départs orageux forts dans la seconde partie de nuit, dans cette zone-là, qui se répandront ensuite dans le courant de la journée de samedi en direction du nord-est. Et puis en parallèle, on aura des départs orageux en direction de l'Auvergne et du nord de Rhône-Alpes. Le cas classique des supercellules qui vont démarrer sur l'est du Puy-de-Dôme, l'est du Cantal, en direction de la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, l'ouest de l'Ain, le sud de la Saône-et-Loire. Et vraiment cette zone-là, il y aura des développements de supercellules comme il y en a à chaque fois dans les flux
de secteur sud-ouest, il y aura pas mal d'instabilité du côté du Massif central. Globalement, sur toute cette zone qui est concernée par le risque d'orage, il va y avoir beaucoup d'instabilité. On parle de valeurs proches de 3000, voire supérieures à 3000 joules. Donc autant vous dire que niveau énergie, ça va être pas mal. Là, ça a envoyé le steak. Donc sûrement de la grêle en veux-tu en voilà et de l'activité électrique intense. Donc ça court du Massif central jusqu'au nord-est et ici de la région centre jusqu'aux frontières belges. Les Belges aussi vont prendre tarif. Ils ont de sacrées cellules qui sont annoncées avec là des phénomènes également violents. Donc ça, c'est pour la probabilité d'orage fort. Attention, fort pour la journée de samedi. Là, nous avons la journée de dimanche. Donc ça va se décaler un petit peu plus au sud. On va retrouver ici l'ondulation du front qui va délimiter les masses d'air. Avec donc l'air chaud qui va se réfugier plutôt ici sur le centre-est, et donc des orages qui vont à nouveau circuler ici entre les Pyrénées, le Massif central et la région Rhône-Alpes, incluant une partie du nord-est, mais c'est surtout ici sur la région Rhône-Alpes qu'il va falloir avoir les regards tournés, puisque dimanche après-midi, il va y avoir des orages violents qui vont se développer entre le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, l'Isère, les avant-pays savoyards, l'Ain, potentiellement le sud de la Saône-et-Loire, le sud du Jura doux, éventuellement, c'est pas encore confirmé, le nord de l'Ardèche, le nord de la Drôme, donc vraiment à voir. Il y a une zone qui vraiment là, il y a focus, c'est Loire, Rhône, Nord-Isère, Sud-Ain et avant-pays savoyard. Il y a vraiment une zone centrale ici où on a une signature sur certains modèles ressemblant à ce que l'on avait eu le 1er juillet 2019, le fameux MCS qui avait transité de Clermont-Ferrand vers Chambéry, donnant des records d'ailleurs de rafales de vent sur mon département, avec 126 km/h à Vienne, il y a eu 123 du côté de Voiron au nord de Grenoble. Ça avait rasé, des pans de bois, de forêt entiers, ça avait des dégâts monstrueux, il y avait de la grêle et tout. Enfin bref, on a des signatures de MCS pour le dimanche après-midi sur Rhône-Alpes, donc il va falloir surveiller. Et en parallèle, il y aura quand même aussi, il faudra surveiller dans la soirée, dans un deuxième temps, ça va continuer dans la nuit de dimanche à lundi, d'autres orages potentiellement violents qui vont remonter par les Pyrénées en direction du Midi toulousain et du Massif central. Ce sera surveillé également, puisque là on aura aussi beaucoup d'instabilité, il y aura un risque de grêle, de violentes rafales de vent, de fortes pluies. D'ailleurs les cumuls de pluie s'annoncent très importants autour de Rhône-Alpes, puisqu'il va y avoir plusieurs salves orageuses entre samedi et jusqu'au début de la semaine prochaine, voire même jusqu'à potentiellement le week-end prochain. Et les cumuls de pluie vont commencer à être très importants. On pourrait dépasser les 100-150 mm entre la Loire, le Rhône, l'Ain, le nord de l'Isère, le Puy-de-Dôme. Il y a des modèles qui commencent à signer sur de gros cumuls de pluie en l'espace de quelques jours. Heureusement, ça sera étalé, ça sera pas continuellement, ça sera les orages qui déverseront au petit bonheur la chance où ils passeront. Mais il va y avoir pas mal de pluie. Donc ça, c'est pour la probabilité d'orage fort de dimanche. Et là, on va passer, regardez, tac, la probabilité d'orage violent de la journée de samedi. Donc là, on a une zone un petit peu plus claire qui se dessine entre l'Île-de-France et la Champagne-Ardenne, ici, notamment dans cette zone-là à l'est de Paris. Ça va peut-être bouger dans les prévisions de demain, mais en tout cas, de ce que j'en ressors sur pas mal de modèles, et en tout cas au niveau des paramètres atmosphériques, il y a bien un risque d'orage violent entre les abords de l'Île-de-France, l'est de la région centre, et ici, les Ardennes, incluant aussi la Belgique. Donc là, il faudra faire attention, il y aura potentiellement de la grosse grêle, de grosses rafales de vent, de très fortes pluies. C'est surtout l'aspect gréligène et venteux qu'il faudra surveiller sur ces orages, parce qu'on aura beaucoup d'instabilité, donc ça va donner vraiment des cumulonimbus vraiment bien matures, avec des sommets très froids, donc certainement que ça va brasser de gros grêlons à l'intérieur, faudra surveiller. Et puis en parallèle, il y aura aussi potentiellement des orages violents qui vont se développer du côté du Massif central, notamment ici dans la zone habituelle, Haute-Loire, Est Puy-de-Dôme, Loire, Rhône et puis les abords Sud Saône-et-Loire, Ouest 1. Pour ma part, je serai en chasse ce week-end du côté de la région lyonnaise. Je vais aller forcément du côté de Lyon demain pour choper les supercellules. Et dimanche, je vais rester dans les environs, entre le Rhône et l'Isère, puisque là, on attend possiblement carrément un MCS, quoi, c'est vous dire. 1er juin 2025, ouverture officielle de l'été météorologique, on va commencer avec un MCS en Rhône-Alpes. Putain, non mais sérieux. Mais ça me va comme programme, donc week-end de chasse perfecto, avec plein de belles choses, je l'espère. Donc pour les régions du Nord aussi, vous avez intérêt à vous préparer, parce que ça va envoyer le steak. Et ensuite, voilà, la journée du dimanche 1er juin, où là, j'ai carrément mis une probabilité à 100% de risque d'orage violent entre le nord de la Drôme, nord de l'Ardèche,
La Haute-Loire, la Loire, le Rhône, l'Isère, l'Ain et les avant-pays savoyards. Là, il va falloir vraiment surveiller la situation de dimanche parce que, à mon avis, ça va pas être beau. Ça va pas être beau ce qui va se passer sur Rhône-Alpes. Il y a des modèles qui réagissent vraiment au quart de tour avec un gros risque de MCS. On verra ce qu'il en sera, mais les paramètres atmosphériques sont quand même assez dingues. Hein. On est vraiment dans quelque chose d'estival. Vraiment comme si on était en plein mois de juillet avec des 34-35 degrés, avec du 3000 joules de MUCABE. Donc vraiment, là, on rentre vraiment dans l'été. C'est le début de l'été météorologique et on dirait qu'on est en plein cœur de l'été. C'est en l'espace de quelques jours d'un seul coup, c'est explosion d'absolument tous les paramètres. Chaleur, instabilité, dynamisme et voilà. Ouais, on marque l'été, hein. Pas de doute. Voilà, donc j'ai mis 2h15 pour faire tout ça ce matin. La carte de prévision du vendredi, j'ai mis à jour la carte de vigilance, plus la carte de probabilité d'orage fort du samedi, du dimanche, plus la carte de probabilité d'orage violent du samedi et du dimanche. C'est long, je rappelle que c'est mes nouvelles cartes, hein. Pour ceux qui ont vu mon post de communauté, c'est mes nouvelles cartes au format météo ciel. Donc quand je ferai les bilans après les prévisions, je vais pouvoir superposer de manière parfaite ma carte de prévision et la carte d'activité foudre de météo ciel. Il m'a fallu quand même une semaine de travail, plus d'une quinzaine d'heures de travail pour réaliser le format de la carte. Et encore, j'ai dû reprendre, là, entre hier et avant-hier, j'ai encore dû reprendre des défauts qui maintenant sont corrigés. Donc là, c'est vraiment impeccable. Si on se dirige vers les modèles, après avoir parlé de mes prévisions rapidement, hein, je vais pas trop m'attarder. Donc ce soir, voilà, regardez, les petits orages avec le coup de galerne qui vont se faire du côté des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, les orages qui vont reprendre potentiellement sur le nord des Charentes et le sud des Pays de la Loire, hein, nord Nouvelle-Aquitaine, et qui se déplaceront dans la matinée proche de l'Île-de-France avec, normalement ici, alors à voir, une reprise, c'est pas tous les modèles qui voient, mais une reprise dans le début d'après-midi vers l'Île-de-France, le sud de la Normandie, les environs des Hauts-de-France et les Ardennes. C'est hésitant. Là, Rome, il a du mal à calculer et surtout à prévoir le développement des orages ici qui vont remonter depuis les Charentes vers l'Île-de-France et qui pourraient reprendre effectivement dans la fin de matinée, début d'après-midi dans cette zone. Vous voyez que ça reprend plutôt vers la Belgique, Luxembourg et ensuite vers l'Allemagne. Mais il y a une possibilité que les orages qui arrivent ici par la Vendée, par les Deux-Sèvres, ne perdent pas en intensité et finalement se nourrissent de l'instabilité latente de la matinée pour venir directement frapper l'Île-de-France dès le matin. C'est une possibilité à prendre. Ça fait qu'il y aurait plusieurs salves orageuses dans la journée dans cet axe-là. À voir, franchement à voir, on verra bien ce que ça donnera après d'ici demain matin concernant les prévisions. Je ferai les cartes, hein, vous inquiétez pas, je serai levé aux aurores de toute façon. Puisque moi je vais aller du côté de la région lyonnaise où vous voyez aussi ça va bien péter, hein, de beaux cumulonimbus. D'ailleurs si on regarde la signature des cumulonimbus, là on est sur quelque chose de vraiment digne d'un plein été. Hein. Regardez la signature des cumulonimbus demain, on est vraiment sur quelque chose digne d'un plein été. Regardez la Belgique, l'Allemagne. Et là, regardez, le Massif central, on a des sommets quasiment à moins 70 degrés, donc vraiment moins 72, même quasiment presque moins 80 degrés, donc vraiment des cumulonimbus d'été, vraiment, là, une situation d'été, hein, de plein été, comme si on était en plein mois de juillet. Ah, regardez-moi tout ça, donc regardez à l'est de l'Île-de-France, hein, de gros orages, regardez ce système absolument monumental qui se dirige en direction des Ardennes, vers la Belgique, là, il y a du lourd, là, de la grosse grêle, de grosses rafales, donc vraiment de gros orages. En direction du Jura, là, ça se déplace vers le nord-est. Alors, Arome est un petit peu largué sur la prévision des orages parce qu'il voit pas forcément toute l'instabilité qu'il va y avoir au sol. Je vais vous montrer la différence avec WRF. WRF, je vous raconte même pas les valeurs qu'il voit, c'est absolument aberrant. Donc, il a un petit peu de mal, le coco, là, le Arome, mais ça, c'est classique, hein, à prévoir les orages parce que les paramètres atmosphériques au niveau du sol, il bégaye un peu, hein, donc on verra bien ce que ça donnera. Mais bon, on a une belle signature, hein, très belle signature de cumulonimbus, vraiment bien mature. Ah, le nord-est, vous allez prendre un truc, je pense que vous allez rien comprendre. Et puis ensuite, on verra pour la journée de dimanche. Ça paraîtra plutôt... on a une seconde impulsion qui va arriver là juste derrière. On voit bien qu'on a le flux ici d'ouest plus frais qui arrive avec le flux de sud-ouest là. Et les températures d'ailleurs au milieu. J'ai pas regardé les températures d'ailleurs pour le sud-ouest. Voilà, avec le coup de galerne, regardez. La chute des températures. Je sais pas combien il annonce d'ailleurs. 36, 37, localement 38, non 37... 37, y a pas de, là, je vois pas de 38. Là, il y en a deux, là. Hop, là, il y a 2,38. Ouais, 36 à 38 degrés, puis après, vous allez avoir le coup de galerne qui va arriver ce soir, regardez. Hop, voilà, le petit coup de galerne avec de fortes rafales de vent. Alors, ça va pas forcément s'étendre aussi loin dans l'intérieur des terres, hein, mais voilà, ça va être surtout un aspect venteux, hein. Il y aura pas tellement beaucoup d'orage. C'est vraiment un changement de température, c'est une inversion thermique, hein, tout simplement. Voilà, côté espagnol, oula vache. On risque d'avoir d'ailleurs ce genre de marquage samedi et dimanche, hein, je tiens à le préciser, on risque d'avoir ce genre de marquage au niveau des orages.
Et là, Rome qui commence un petit peu, voilà, à voir les choses, et je pense qu'il va s'énerver, très probablement d'ici demain matin, il va s'énerver et sortir des trucs plus costauds, parce que là, pour l'instant, il galère quand même pas mal. Il galère quand même pas mal. Alors attendez, je vais vous montrer, regardez le scénario de lui, du modèle suisse. Regardez-moi ce fou furieux, qu'est-ce qu'il annonce. Alors déjà, pour la journée de samedi, on voit très bien, voilà ce que je vous expliquais. La région parisienne, on voit très bien les orages qui se déplacent en direction de l'Île-de-France, vers les Ardennes, le Massif central, bon, un petit peu, voilà, le nord-est. Et là, le dimanche. Et là, dimanche, ça va pas. Et là, le dimanche, ça va pas. On a un gros système sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Regardez-moi tous ces orages qui voient à la pelle. Même dans la nuit de dimanche à lundi, c'est prévu d'autres orages. Avec encore, regardez, le lundi soir, de nouveaux orages. Fort à localement violent sur Rhône-Alpes, vers chez moi, donc ça, parfait, je vais m'en prendre encore plein la gueule. 3 jours de chasse, puis encore, regardez, le mardi, une nouvelle impulsion orageuse, à nouveau, un petit peu plus au nord, mais à nouveau sur l'axe, sud-ouest, nord-est, centre-est. Et puis ça pourrait se poursuivre comme ça jusqu'au week-end prochain, avec encore des orages, et des orages, et des orages, et de nouvelles dégradations fortes et violentes qui sont attendues. Ah là, le mois de juin, il va bien débuter, putain, vraiment, au quart de tour, Vraiment au quart de tour. Regardez les valeurs d'instabilité sur le modèle WRF pour demain. Ah, il y a de quoi s'inquiéter quand même. On est qu'au début de l'été. On sera que le 31 mai. Voilà, demain on est le 31 mai. L'été météorologique c'est officiellement dimanche. Mais voilà, ça démarre au quart de tour, vraiment. Oh la vache, le délire. Regardez-moi ça, oh là, dimanche, ça va être le bordel en Rhône-Alpes. Et regardez, ça continue, c'est pas fini parce que quand on va sur le WRF, regardez, quand on va sur le WRF général, regardez, c'est pas fini. Voilà, regardez le dimanche, cette dinguerie, puis ensuite le lundi, puis ensuite, regardez, hop, c'est pas fini, regardez, on a de nouvelles impulsions instables puisque le flux reste orienté au sud-ouest. Ça reste orienté au sud-ouest, donc probablement que jusqu'à la moitié de la semaine prochaine, voilà, on aura à nouveau des impulsions orageuses. Et quelque chose me dit que c'est pas terminé. Je crois que le modèle GFS, il voit encore d'autres impulsions jusqu'au week-end prochain. CEP, vous voyez, des impulsions orageuses jusqu'au week-end prochain. Regardez là, voilà, le samedi, paf, le samedi, dinguerie sur le centre-est, sur les régions du nord. Le dimanche, paf, le centre-est en sueur, puis encore le lundi, puis encore, regardez, le mardi, le mercredi. Et normalement, je crois qu'il a envoyé encore, je sais pas si le scénario a changé. Ah, il a changé. Regardez, voilà, regardez, là, il a changé, il est un peu décalé dans le temps, mais regardez, ça revient. Regardez, ça revient, mercredi 12 juin, là, centre-est, sud-ouest, et encore. Oh putain. Ouh là là. Regardez les valeurs d'instabilité, c'est insolent. Y a rien qui va pour le début de l'été, là. Alors c'est parfait pour nous les chasseurs, on en a besoin. Par contre, y a vraiment rien qui va. Oh là là, dimanche, ça va être un bordel sur Rhône-Alpes. Regardez toute la nuit, en plus toute la nuit, regardez les doses de muquet toute la nuit sur la zone lyonnaise, là. Oh la vache. Oh là là, ça va être un bordel sans nom. Regardez oh là là. Ah non, c'est le lundi ça. Donc voilà, il va se passer grande chose. Grand bordel pour ce début d'été. Regardez les signatures venteuses, quoi. Ouais, risque d'orage vraiment violent pour demain sur le centre-est. Vers chez moi, là, putain, regardez, moi, c'est rafale de vent. Ça me rappelle le MCS du 1er juillet 2019. Je dis ça, je dis rien, mais... le bordel. Ouais, risque d'orage quand même costaud du côté de la région lyonnaise. Un peu à la traîne icéoenne, à voir comment ça va se passer. Je pense que du côté des Hauts-de-France et des Ardennes, ça va bien donner vers l'Île-de-France. Il va y avoir vraiment 2 zones ici autour du Massif central et autour de l'Île-de-France Ardennes. C'est là que ça va être je pense en tout cas, le plus violent. Oh la vache. Les modèles sont pas forcément bien d'accord sur la trajectoire. C'est un peu fouillis, mais je pense qu'on aura bien 2 zones qui... Oula, ouais, d'accord. On aura bien 2 zones distinctes. Puis, oh là, demain, le risque de MCS. Pas demain, dimanche. Je sais même plus où j'en suis, moi. Oh là là, dimanche, le risque de MCS en Rhône-Alpes. Oh, puis ça reprend encore derrière dans la soirée de dimanche. Oh, je vais me régaler. Je vais me régaler sur la région lyonnaise. Juste, je vous ai pas montré, lui, je crois qu'il est vénère sur les... regardez, voilà. Typiquement, signature MCS. Rhône, Isère, avant Pays Savoyard, rafale à 150 km/h, dans le plus grand des calmes. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le MCS de l'enfer. Oh là là, le MCS de l'enfer. Oh la dinguerie. Oh là là, le MCS de l'enfer. Regardez la taille du système, quoi. Puis ça reprend encore derrière d'autres orages. Oh, ça va être une dinguerie. Ah non, mais je vous le dis, ça va être une dinguerie ce week-end. Il va se passer des choses pour rien comprendre.
On va rien comprendre à ce qui va nous arriver. Météo France d'ailleurs a précisé dans son bulletin, dans le risque à plusieurs jours, qu'il y avait bien, voilà. Une dégradation orageuse, dimanche, nouvelle dégradation plus organisée que la veille, en du sud-ouest au nord-est, des orages parfois violents se produisent le long de cet axe avec un risque accru sur l'Auvergne-Rhône-Alpes aux frontières de l'Est. Voilà, on va tous mourir. On va tous mourir. Oh là là. Ah, j'ai pas regardé CEP, qu'est-ce qu'il dit CEP, tiens, je peux aller voir l'autre coco là. Qu'est-ce qu'il dit le CEP? Il s'est mis totalement à jour, il est totalement à jour. Alors qu'est-ce qu'il dit CEP? Il dit on va tous mourir. Un peu largué CEP. Oula, CEP il a du mal là. Oh là là, regardez, ça va durer jusqu'à mercredi. Et après, regardez, ça reprend le week-end d'après. Ça reprend, puis encore, regardez, encore. Bon, on va pas épiloguer là-dessus 3 ans, de toute façon, on y reviendra la semaine prochaine pour ce qui se passera ultérieurement. Il y a plein de points météo à faire là sur la situation, j'en referai un demain matin avec les cartes de prévision du risque d'orage, je verrai si je sors le violon ou pas. Et puis d'ici là, soyez très attentifs à l'évolution des prévisions, l'évolution des alertes, et puis soyez vigilants si vous êtes concernés par les futurs orages de ce week-end et du début de la semaine prochaine, notamment si vous êtes dans le sud-ouest, dans les régions du nord et sur le centre-est. Et écoutez les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce vendredi concernant la situation. On reviendra demain matin bien évidemment dessus avec mes cartes de prévision du risque d'orage. Putain, il fait déjà 27 degrés à Mont-de-Marsan, il est que 10h30, enfin il est 11h mais à 10h30 il fait 27 degrés dans le plus grand des calmes. Il va faire très très chaud et puis nous on se retrouve, je vous l'ai dit, demain pour de nouvelles prévisions. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et on se dit à demain. Ciao tout le monde.